Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour, comme vous avez pu voir le titre, le challenge un peu parce que j'en ai pas vu énormément mais j'en ai vu et ça m'a beaucoup plu sur YouTube le livre qui, il faut savoir que j'ai regardé qu'une seule vidéo et que j'ai pas voulu en regarder d'autres parce que je voulais faire mes propres. Le livre qui, j'ai pris des classiques comme pleurer, être en colère et tout, mais j'ai aussi rajouté mon petit grain de sel, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que je me suis éclatée à le faire. Si vous avez l'impression que dans ma bibliothèque il y a des trous ou qu'il n'y a pas assez de livres, c'est normal parce que du coup je les ai pris pour pouvoir vous illustrer mes propos, plus pratique. Et du coup on va commencer avec le premier. En fait ça regroupe 3 d'un coup. C'est le livre qui t'a fait pleurer, qui t'a mis en joie ou qui t'a rendu en colère. Et du coup c'est la célèbre saga La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Alors, pourquoi il m'a mis en joie? Parce que c'est ma série préférée de tous les temps, à tel point que je suis allée à Lyon pour rencontrer Christelle Dabos à une séance de dédicace et que j'ai participé à des conférences pour pouvoir la voir en vrai et tous mes livres sont dédicacés, donc je suis extrêmement fan. Il y en a certains, ils se sont servis de l'épopée d'Harry Potter pour aller mieux dans leur vie, pour passer des épreuves compliquées, on le sait combien ça a aidé des adolescents ou des jeunes adultes, et même des adultes. Bah moi ça a été La Passe-Miroir, parce que Harry Potter je suis qu'à mon 2e tome pour l'instant, pourtant j'ai baigné dans l'univers d'Harry Potter, je suis extrêmement fan mais j'ai plus été transportée par les films et je pense que j'ai eu la flemme après avoir vu les films de commencer les livres. Mais alors La Passe-Miroir c'est vraiment toute ma vie, c'est un monde à part, elle a eu énormément de prix pour ceux qui connaissent pas, juste faire peut-être des petites apartés de résumé, mais c'est pas le principe de la vidéo, donc après je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches pour en savoir plus si il y a quelque chose qui vous donne envie. Mais on va suivre Ophélie qui a des pouvoirs, c'est vraiment un monde qui a été inventé de fantaisie extraordinaire, qui va être mariée de force à un homme qui vient du Nord et ils ont absolument rien en commun. Elle est maladroite, elle a des lunettes, elle est timide, il est antipathique et il est extrêmement froid, extrêmement dur, il a un pouvoir très dur et elle est plutôt douce entre guillemets, même si elle est extrêmement badass. D'ailleurs il y a un point où j'ai mis le livre qui avec les femmes badass et elle est dedans, mais je vais pas la mettre à chaque point parce que je pourrais mettre ce bouquin dans tous le livre qui. Donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais c'était les 3 émotions. J'ai essayé pourtant, j'ai lu beaucoup de livres, mais tout le temps ça revenait dans mon esprit. Je me suis dit bon bah tant pis, je vais le mettre. Mais voilà pourquoi ça m'a rendue très heureuse. Et pourquoi le livre qui m'a fait pleurer? Parce que quand le dernier tome est sorti, j'ai été extrêmement triste parce que c'était terminé, elle avait dit qu'elle n'en ferait pas d'autres et que elle savait pas si elle allait faire une autre série ou faire d'autres livres, pour l'instant à ma connaissance, je le saurais quand même. Donc voilà, ça m'a rendu très triste. Quand il est sorti, tout le monde s'est jeté dessus, tout le monde l'a lu, il y a eu énormément de revues. Moi, je n'arrivais pas à l'ouvrir, j'ai pris des mois avant de l'ouvrir et j'ai essayé d'éviter comme ça un peu les spoilers. Il y en a un que je crois que j'ai lu en 2 jours. Et celui-là, j'ai pris des mois et des mois à le lire, chapitre par chapitre, et quand je l'ai terminé, j'ai fondu en larmes parce que je disais au revoir à tous mes personnages préférés, donc Ophélie, Thorne, Archibald et bien d'autres. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que ben c'était vraiment une page qui se tourne et une page surtout qui s'arrête. Ça m'a rendu vraiment très triste. Et pourquoi ça m'a mis en colère? Parce qu'en fait je fais partie des gens, même si cette saga restera toujours mon cœur, je fais partie des gens qui, je vais pas dire déçus, mais qui n'a pas accroché avec le 4e tome. Je respecte totalement. Enfin, je n'ai pas une once de génie de Christelle Dabos, je ne pourrais jamais faire ça de ma vie, et je comprenais pas tout, donc j'avais l'impression d'être débile, et en même temps je comprenais pas le pourquoi du comment avec les 3 tomes précédents, mais c'est comme ça, elle a voulu clôturer avec ce qu'elle avait envie, avec son histoire, c'est sa façon d'écrire, donc je peux que respecter ça, mais j'étais un peu en colère parce que je m'attendais pas du tout à clôturer cette aventure avec un tome comme celui-ci. Donc voilà mon explication de pourquoi ce petit bijou regroupe 3 émotions complètement différentes. Mais je trouve que si il arrive à faire ça, c'est que c'est un très beau bijou. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, allez vous renseigner, c'est une petite merveille. Pour ce qui est alors de la plus hot, on va commencer directement par les choses sympathiques. La plus hot, la plus sexy, je dirais qu'il y en a tellement, je lis beaucoup de new romance. Il y a la série Evanescence de Penelope Douglas, il y en a qui vont me dire ah bon, mais en fait moi j'aime bien parce que chaque personnage a une façon sexy, enfin qui sont différentes chaque tome et on découvre un peu les fantasmes et les envies de chaque personnage secondaire qu'on avait dans différents tomes et ça j'ai trouvé ça très sexy et très sympa à lire évidemment. Celui qui m'a le plus aidé, j'en ai 2. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas su choisir parce que les 2 n'ont rien à voir, mais je dirais Dyslexique de Christopher Boyd et je dirais aussi Suis-je hypersensible de Fabrice Midal.
avec les dessins de Nathalie Latrille. Alors c'est 2 BD, mais il y en a un, donc le Hypersensible, c'est un carnet de lecture tout simplement, on griffonne un peu dessus et puis c'est plus pour nous aider. Mais on va dire que moi, maintenant, avec l'année, le début d'année 2022 et fin d'année 2021, j'ai voulu approfondir sur mes troubles. J'ai lu énormément de développement personnel, que ça soit les 5 blessures qui empêchent d'être soi, ou alors le yoga, la méditation, le écoute ton corps, Charles Pépin, tout ça. Mais c'est vrai que je m'étais un peu éloignée de mes propres troubles à moi et là j'ai vu dans mon travail que plus ça allait, plus des livres sortaient sur ces difficultés là, l'hypersensibilité, les troubles 10, les troubles de l'attention et tout, et je me suis dit mais super quoi, je vais vraiment essayer de voir un peu ce que ça donne et c'était franchement fantastique. Pour ceux qui sont atteints de ces troubles là ou juste qui se posent des questions, par exemple je pense à l'hypersensibilité, et ben c'est 2 petites pépites parce que c'est très doux, ça t'apprend plein de choses et ben moi j'ai trouvé que ça m'avait donné plein de clés, ça m'avait rassurée et ça m'avait dédramatisé aussi ce que je pensais et ça m'avait enlevé certaines croyances. Donc franchement foncez parce que c'est des pépites. Le livre qui m'a le plus dérangé, je dirais la série Devil's Night de Penelope Douglas parce que en fait c'est de la dark romance. Alors, petit aparté, encore un, je suis pas friande de dark romance. J'ai vu passer sur BookTok des dramas sur la dark romance. Il faut savoir que je suis totalement d'accord avec certaines personnes qui pensent que ça ne devrait pas se retrouver dans les mains de jeunes garçons ou de jeunes filles mineures. Pourquoi ? Parce que ces livres-là, en fait, rendent totalement normal les abus sexuels, psychologiques et physiques. Donc de la violence. Et ce sont des faits, pour moi, il y a pas trop à discuter dessus, la violence c'est mal, il y a rien de plus simple pour moi. Violer une fille ce n'est pas bien, taper une fille ce n'est pas bien, taper un garçon aussi bien évidemment, hein, attention, mais pour moi la dark romance c'est plutôt la femme qui prend un peu cher, même si vous pouvez me dire oui mais parce que le garçon lui il a pris cher quand il était enfant, d'accord, mais ça n'excuse pas. Par contre comme je l'ai dit dans différentes vidéos, je me suis attachée à certains personnages, il y a des histoires qui m'ont un peu touchée, mais c'est pas trop ma cam parce que des trigger warnings sont vraiment gros et vraiment présents. Donc il y a des moments donnés où quand ça touche à la limite du viol, à la limite de la violence psychologique hard ou même physique, ça me dérange parce que je vois pas ce qu'il y a de sexy et de romantique là-dedans, même si à la fin le mec se plie en 4, vend sa fortune. D'accord, mais si tu as fait des choses vraiment mauvais, c'est pas non plus top. Mais par contre, si vous avez 18 ans et que vous aimez lire ça, alors là, aucun problème. Vraiment, allez-y. Moi-même, j'en lis. Je viens de terminer la série du coup de LJ Shane, Les Seins, et il y a des choses que j'ai appréciées et vu de choses que j'ai pas appréciées. Voilà, mais je préfère une série comme Evanescence qu'une série comme Devil's Night. Voilà, mais les goûts, tous les goûts sont dans la nature. C'est vraiment mon avis personnel. Alors ça, vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Pour ce qui est le livre qui a les personnages féminins les plus badass, j'en ai lu. Donc il y a Ophélie, mais on va laisser de côté la passe miroir. Mais il y en a 2 que j'ai pris. Il y a Jude dans Le Prince Cruel. Là, je vais me faire peut-être des amis. Mais oui, effectivement, je trouve que le personnage de Jude dans Le Peuple de l'air est très badass, même si encore un enemies to lovers, c'est qu'elle prend cher. C'est encore un garçon qui fait prendre cher une fille, mais elle se rebelle. Elle veut combattre, elle veut apprendre les armes, elle veut répliquer, elle a de la répartie et je trouve ça super chouette. Et surtout, elle a une stratégie militaire, elle réfléchit, elle met en place et ça fonctionne et ça fait une jeune fille extrêmement badass et moi j'adore, je suis très fan. Voilà, ceux qui connaissent pas Le Peuple de l'air, donc Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et bientôt en mars La Reine sans Royaume, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est une romance fantasy. Voilà, c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont envoyées dans le monde des faées et il y en a 2 qui sont complètement humaines et une qui est moitié humaine et il y en a une qui s'appelle Jude qui en fait va pas se laisser faire. Elle est élevée aussi par un beau-père qui est quand même dans une haute catégorie mais elle va pas du tout s'entendre avec le futur prince donc ça va vraiment être très compliqué parce que c'est 2 enemies to lovers et elle va vraiment pas se laisser faire dans un monde impitoyable fait de magie et ça c'est trop bien. Si c'est votre cam, foncez, mais je pense qu'on a entendu tellement parler que si vous ne connaissez pas, bah vous habitez dans une grotte. Voilà. Mais allez-y. Pour la deuxième que j'ai mis, je trisse encore un peu, mais c'est Arline. Harley Quinn, la belle. Regardez-moi cette image. Oh, mon dieu, mais ça c'est un des plus beaux DC Comics qu'on m'a acheté. Je m'égare, mais une beauté, vraiment une beauté.
Je suis totalement fan de Harley Quinn. Pareil, il y a encore des dramas sur la relation entre le Joker et Harley Quinn. Moi, je m'en carre le coquillage fois 15. Ce que j'aime, c'est cette jeune fille qui, pour moi, est extrêmement badass. Ce n'est pas le Joker qui l'a façonnée. D'ailleurs, j'ai lu un DC Comics où la personne qui avait écrit avait pris le parti de dire que c'était plutôt l'inverse et j'ai trouvé ça super cool. Pour moi, cette femme est extraordinaire. C'est une anti-héroïne qui est intelligente, badass et qui n'a pas froid aux yeux, et voilà, moi c'est pour ça que je suis extrêmement fan de Harley Quinn, et aussi je suis fan que Harley Quinn soit Margot Robbie dans nos films actuels, même si le dernier Suicide Squad laisse à désirer, mais je suis très fan de ce personnage et pour moi elle a tout d'une badass girl, donc un petit bijou. On va passer à une catégorie étrange, mais c'est le livre qui me fait le plus peur de lire, donc que je n'ai pas encore lu mais qui me fait peur. Alors, c'est une anecdote, mais on en a tous, hein, des cachets, mais c'est Princess Bride. Alors, soit vous vous dites qu'est-ce que c'est, soit vous vous dites elle est sérieuse. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Princess Bride, déjà c'est un film qui est assez connu, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, et en fait il y a 2 films dans mon enfance qui m'ont traumatisée. J'ai été élevée avec une culture cinématographique et une culture littéraire plutôt très jeune et conséquente, et j'y suis allée très souvent au cinéma avec ma mère et avec mon père. Ma mère m'a amenée voir 2 films qui m'ont traumatisée, où j'ai hurlé quand j'étais petite et j'ai dû sortir du cinéma. C'est Princess Bride, il y a une scène de torture où en fait il se gonfle le dos et après il se vide, il meurt pas du tout, et puis c'est de prince et de princesse, vraiment c'était pas méchant, mais moi je sais pas, en pâte, j'ai complètement diabolisé cette séquence et j'ai hurlé, donc voilà. Et le deuxième c'est... Ils vont se foutre de ma gueule. Je sais même pas si je le dis ou pas. C'est... Voilà, c'est gros mythe. Le lapin-garou. Excusez-moi, mais je trouve la pâte à modeler, c'est glauque, ça me donne des frissons d'horreur. J'ai horreur de ça. Alors que la pâte à modeler de Tim Burton, ça va. Mais parce que c'est fait d'une certaine façon. Mais la vieille pâte à modeler qui bouge, où tu vois que ça bouge, tout le monde a vu, voilà, c'est gros mythe et le lapin-garou. Non. Ah, je sais que je suis pas la seule, parce que mon ancienne meilleure amie était pareil que moi, donc je sais que je suis pas la seule à avoir ce truc chelou. Mais du coup, ma mère, pour mes 22 ans, m'a offert ça le jour de mon anniversaire. Maman, j'en profite, c'était nul comme cadeau, nul, parce que je n'arrive toujours pas à le lire. Il était sur Netflix et j'ai toujours pas réussi à le voir, pardon, donc je suis vraiment au fond du trou pour le Princess Bride. Pour ceux qui savent pas, bah allez voir sur Netflix, et pour ceux qui veulent le lire, lisez-le, c'est une histoire de prince et de princesse, hein. Donc vraiment, il y a vraiment rien de... bah de fou quoi. Putain mais... Vraiment des trucs chelous. Tu crois que t'es pas chelou toi, comme la pâte à modeler? Si. Ah, le livre que tu as adoré puis détesté. Et ben ça va être Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Mais pareil, je crois que je suis pas la seule. J'ai dévoré le premier tome d'un coup, j'ai dévoré le deuxième tome d'un coup, et puis j'ai lu le troisième tome à la moitié. Et là, je n'en pouvais plus. Les personnages secondaires qui arrivaient en personnages presque principaux étaient vraiment super cool. Je pense à Cassian, Nesta, tout ça. Mais alors le couple principal m'a ennuyée à mourir. Ennuyée dès l'instant où elle a commencé à être enceinte. Dès l'instant où en fait j'avais l'impression qu'elle était badass, mais que quand elle est sortie avec lui, il lui a dit ouais, t'as pas besoin de moi, tu peux faire ce que tu veux. Elle est devenue chiante. Bah ouais, elle faisait plus rien, ou ce qu'elle faisait c'était toujours... je sais pas, vraiment je sais pas, je sais que j'ai pas de truc concret et que ce que je dis ça veut rien dire, mais non, il y a quelque chose qui m'a littéralement dérangée. Bon bah j'espère être pas la seule, mais je crois que je suis pas la seule. Mais je sais pas du tout si je vais continuer à lire, il faut vraiment que je me force, mais ça fait longtemps que j'ai commencé, donc même si je reprends là, il faudrait que je recommence depuis le début. Oh, il y en a un autre qui est sorti en plus. Bah je sais pas les gars, je sais pas, je verrai. Je sais pas. Alors, après, ça va être le livre qui m'a le plus touchée en amour dans le thème LGBT lesbien. C'est en fait, je vais vous mettre ici, c'est Sarah Waters et c'est Caresse de velours, qui d'ailleurs est sorti aussi en série. Moi je l'ai vu, extraordinaire. J'ai adoré, voilà, c'est une écrivaine qui écrit énormément du LGBT femme-femme. Mais par contre, ce sont des gros bébés. Enfin, c'est du poche qui est assez conséquent. D'ailleurs, il y en a un qui est ici. Voilà, il est là.
et c'est assez gros et c'est écrit tout petit et c'est de l'historique. Alors l'historique, pas vraiment, mais ça se passe dans les années soit 1800 ou 1900 et c'est beaucoup de descriptions, beaucoup de lenteur et en fait il y a de l'érotisme, de la sensualité sans jamais rien d'explicite. Et donc c'est de la lenteur tout au long de l'histoire, donc il faut vraiment s'accrocher. Mais moi j'ai adoré, tout bonnement parce que c'est la rencontre d'une jeune pauvre d'une petite ville côtière qui travaille avec sa famille pour ouvrir des huîtres et qui va rencontrer un jour, parce qu'elle décide d'aller à la ville avec sa famille ou ses amis, je me souviens plus, elle va rencontrer en fait une jeune fille du transformiste et qui se fait de la comédie musicale, enfin tout ce truc Broadway à l'époque en fait. Et ça, extraordinaire, franchement, un roman magnifique femme-femme avec du show, avec les rencontres de deux personnalités complètement différentes, des interdits, enfin j'ai beaucoup aimé. Franchement, allez-y si vous aimez les romans femme-femme un peu historiques. C'est super. Après j'ai mis le livre qui est le plus féministe pour toi. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, parce que vu mon énorme quantité de bouquins féministes, je savais pas du tout lequel mettre. Donc j'ai décidé de mettre le dernier. Pas du tout réaliste parce que pour moi ils sont tous là. Mais j'ai lu Les Femmes Invisibles. Vous avez dû en entendre parler. Il a fait vraiment un carton, vraiment été vendu un nombre incalculable de fois. C'est le manque de données en fait sur les femmes et ça fait froid dans le dos. Mais vraiment, d'ailleurs j'ai gardé des petits trucs à l'intérieur pour certains passages parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur mes livres féministes et ce que j'en pense, et ce que j'en retiens et qu'est-ce que ça m'a apporté. Et en fait tu te rends compte que toute la société est faite pour les hommes, pas pour les femmes. De ton téléphone portable à ton bureau. Et c'est vraiment horrible. C'est hyper important de se documenter là-dessus. Si vous n'êtes pas friand de ça, il y en a malheureusement. Et ben lisez au moins juste un, lui, parce qu'il est écrit très gros. Donc allez-y, franchement c'est facile à lire, vraiment, je vous assure. Alors, après j'ai le livre qui, pour toi, a la meilleure réadaptation d'un film ou de autre chose. Et pour moi, c'est Les Collisions de Joanne Richoux. Oh là là, regardez-moi cette couverture. Il faut savoir que j'avais aussi dit dans une autre vidéo, donc je vais pas me répéter, mais je suis extrêmement fan des liaisons dangereuses, vraiment. Nana de Gilbert Joseph qui me l'a conseillé et je me suis dit mais waouh, pourquoi j'étais pas au courant avant? Et extraordinaire, extraordinaire, c'est toujours aussi dramatique, toujours aussi beau. Du coup par contre c'est carrément mis en fait à notre génération. Voilà. Et c'est chez les lycéens. Alors ça me frustre un peu parce que j'aurais bien voulu voir ça plutôt en université, mais ça se tient et l'histoire est très belle et très tragique. Pour ceux qui aiment les liaisons dangereuses, bah foncez parce qu'il est extraordinaire et il est très facile à lire, hein, c'est tout petit. Donc allez-y. On passe à le livre qui m'a fait le plus réfléchir ou philosopher ou me faire poser des questions. C'est en fait, j'ai fait une petite découverte, encore une aparté, mais il faut bien que je vous explique. En écoutant les grosses têtes, oui, j'écoute les grosses têtes à 23 ans et ma compagne écoute, j'écoute. Et dedans, en fait, il faisait la promotion du livre de Marianne Chaland, je pense que c'est écrit comme ça, et c'est In Pop with Trust. Et alors, grosse révélation, c'est en fait comment rendre accessible la philosophie pour des gens qui n'aiment pas ou qui ne sont vraiment pas intéressés ou qui trouvent ça trop compliqué. Ces 3 trucs symbolisent ma personne en entière. Du coup, en fait, ils l'ont mis avec de la pop culture. Par exemple, ils ont mis un thème philosophique avec Dark Vador, un thème philosophique avec le Joker, un thème philosophique avec Harry Potter, un thème philosophique, et c'est super intéressant, très facile à lire, super cool. Du coup j'ai acheté tous les livres de Marianne Chaland, il manque plus que philosophie avec de la musique, mais elle a fait sur Disney, sur Harry Potter complet et sur la pop culture, et j'ai adoré. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais franchement c'est hyper intéressant. Le livre qui symbolise le plus ton enfance, malheureusement j'en ai 2, je sais je triche mais j'en ai vraiment littéralement 2. Le premier c'est La sorcière de la rue Mouffetard, maman si tu passes par là. J'ai jamais autant saigné ce bouquin, voilà, littéralement je n'ai jamais autant saigné ce bouquin, je l'avais en cassette et je l'avais en livre. Ma mère a dû me le lire trop de fois, j'ai dû moi-même le lire 400 000 fois, je l'ai lu à ma compagne qui avait beaucoup aimé et je suis totalement fan, et surtout de l'histoire parce que c'est plein de petites histoires, et surtout l'histoire de la sorcière de la rue Mouffetard. Alors vraiment totalement fan, donc je l'ai lu 150 000 fois. Voilà, ça représente mon enfance totalement. Et le deuxième qui représente vraiment mon enfance, c'est un album, Blaise et le château d'un anniversaire, mais je pense que vous connaissez, c'est Claude Ponty. Si vous avez la jeunesse en 2000 comme moi, c'est en fait ces petits poussins, et il y en a toujours un qui porte un masque rouge et qui est pas gentil, et chaque matin en fait il y a un nouveau poussin qui porte le masque, et dans cet album ils doivent préparer un gâteau d'anniversaire pour leur meilleure amie qui s'appelle Anne, et dans chaque livre tu dois chercher des personnages, t'as une histoire mais tu dois chercher des personnages. Par exemple le poussin qui a toujours un champignon sous la tête,
ou alors des petites souris, ou alors un poussin qui va toujours à l'envers ou qui tire la langue, etc. etc. Et à la fin, quand t'as toute la pop culture des années 2000 dans les dessins animés qui se rejoint pour fêter le gâteau d'un anniversaire. Il faut que tu trouves Anne. Et je trouve ça super chouette et je pense que si un jour, peut-être ne jamais dire jamais, j'ai des enfants, maman ne t'emballe pas, et ben je lui offrirai, c'est une évidence. Un des plus beaux cadeaux que on m'ait fait quand j'étais jeune. Le livre qui me fait le plus rire, et ben j'en ai pas. C'est horrible. Je veux dire c'est horrible de dire ça, c'est horrible. Mais non, non, je suis pas friande de comédien en livre. Je suis peut-être très pointilleuse, je suis peut-être pas drôle. La conclusion. Mais si, je vous assure que je suis drôle. Vraiment, je vous assure, je suis drôle. Mais ça m'a pas marqué. En fait, c'est peut-être pas ça que je retiens dans un bouquin. Ce qui est dommage, parce que passer un bon moment et rire à gorge déployée, ou même faire un petit... Bah, c'est pas mal. Mais je m'en souviens pas. En fait, le seul récemment que je me souviens, mais je pense que je suis influencée par le drama. Mais en fait, j'ai lu à mon travail pendant ma pause un manga livre, c'est un gros manga là, True Beauty. Et quel accent de merde. Et en fait ça m'avait fait rire parce que je trouvais ça très léger. Puis j'ai vu le drama coréen après en streaming et j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve vraiment pas jolie, qui a des boutons, qui a la peau toute rouge et qui va apprendre à se maquiller, qui va devenir très belle. Et en fait il va y avoir tout au long de sa vie des quiproquos. Mais alors des quiproquos à n'en plus en finir. Donc c'est très drôle avec le bad boy, le good boy, ses amis, sa famille, enfin bref, c'est un micmac, évidemment c'est basé sur de la romance, hein, mais j'ai trouvé ça très drôle. La série, comme le livre, mais un livre drôle, je suis sûre que j'en ai lu plein, j'en suis sûre, mais rien ne me vient. On passe au livre qui t'a le plus marqué, Le Consentement, voilà, tout simplement, de Vanessa Springora. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, il a quand même fait un boom, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais ça parle de pédophilie, c'est une histoire vraie qui lui est arrivée, la pauvre, mais de pédophilie et d'amour interdit et de comment c'était complètement possible et accepté dans les années 80-90. Voilà, donc c'est vraiment pas cool et ce livre te met une claque, tu te dis ah ouais, donc pour avoir une construction d'adulte sain après avoir subi ça, tu te demandes si la meuf n'est pas warrior quoi. Bah d'ailleurs elle l'est, si c'est une Wonder Woman, mais c'est compliqué de le lire, il faut être accroché, il faut savoir de quoi ça parle, donc voilà, ne faites pas comme ça. Essayez de déjà vous renseigner. Voilà, il y a des trigger warnings, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir lu parce que il faut que les gens sachent, il faut que tout le monde se documente en fait, parce que ça peut vraiment arriver et pas à la voisine d'à côté, mais à ta fille ou à ton fils ou à toi ou à n'importe qui et il faut plus que ça arrive. Plus du tout. Le livre qui t'a fait le plus voyager. Alors ça, moi je suis absolument pas friande des romances déjà très terre à terre. J'en lis bien sûr. Je préfère les romances fantasy. Donc en fait moi, pour me faire voyager, si tu fais une romance où tu m'emmènes à New York, Venise, Paris, bon d'accord ok tu voyages, mais ça va pas être trop être ma cam, même si ça rentre totalement dans le thème, mais moi ça va être par exemple un manga, oui, hein, c'est en fait La Reine d'Égypte. Ça a été mon indice et ça a été mon cadeau quand ma mère m'a annoncé qu'elle nous avait réservé des vacances en Égypte et en fait ce bouquin là raconte une histoire vraie, un peu plus édulcorée je dirais, de Hatshepsut. Sympa comme nom. Et elle, comme moi, elle va en fait conquérir son territoire parce que c'est une femme et que c'est un peu compliqué. Mais c'est une badass girl, on pourrait aussi le mettre dans les badass, hein. Prendre le pouvoir par la force, par l'intelligence, par la guerre, par surtout l'intelligence parce que c'est elle qui va en fait agrandir le secteur du commerce, comment elle va faire pour avoir des alliés, pour faire remporter des guerres, pour être contre son frère, avec son frère, avoir un fils, que son fils en fait soit son bras droit, son pantin, mais en même temps elle l'aime, enfin bref c'est des embrouilles politiques qui ont vraiment existé et qui sont assez fascinantes. Et ça me fait voyager parce que à travers les petites images, comme ça reste des mangas, je peux voir l'Égypte en fait, encore à l'heure actuelle, alors que j'ai passé du temps en vacances et ça me fait vraiment bien. Et ça me fait voyager dans la culture, dans l'histoire et dans les paysages d'un autre pays en fait, complètement différent du mien. Et ça me fait vraiment voyager. Le dernier, c'est le livre qui est le plus poétique pour moi. Et on va être sur la poésie. Comme vous pouvez le savoir, moi, je n'ai pas un seul thème de roman approprié. J'adore lire
de tout en fait, et vous parlez de Thibaut Cavalier avec Brune. C'est magnifique, c'est un très très beau livre et en fait qui va expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa tête, cette femme en fait qui essaye aussi de le raisonner. C'est très très beau, ça nous transporte en fait, ça nous fait poser des questions, c'est très contemporain, je le recommande. Et voilà, on a terminé, cette vidéo va sûrement être extrêmement longue. Ouais, vraiment très très longue. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère que vous serez là pour la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire 2 vidéos par semaine. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi ça me plaît, ça demande juste 90% de plus de charge de travail. Mais bon, comme je suis passionnée, j'adore. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à activer la cloche, à partager parce que en fait ça me donne énormément de force et moi j'en ai besoin, donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!